Toute la question, c'est de savoir comment le chavisme peut perdurer sans sa figure principale qui était Chavez. Donc dimanche, il y a l'élection présidentielle avec le candidat du pouvoir désigné par Hugo Chavez en décembre comme son successeur, Nicolás Maduro, qui fait face à l'opposant principal au Venezuela, qui est Enrique Capriles, qui lui-même avait été candidat contre Hugo Chavez cet automne et avait perdu. Donc toute la question est de savoir comment l'opposition va aborder cette élection dimanche, sachant qu'évidemment on est toujours dans l'émotion suscitée par le décès d'Hugo Chavez annoncé en mars et qui a été véritablement un événement très important pour le Venezuela, qui a donné lieu à des manifestations d'émotions très vives. Et cette émotion, elle est toujours évidemment très durable et le régime a capitalisé sur cette émotion-là pour proposer la candidature de Nicolás Maduro. A priori, d'après toutes les enquêtes, Nicolás Maduro devrait être élu, mais il y a quand même une campagne qui a été assez vive avec le candidat donc, de l'opposition, Enrique Capriles, qui est un jeune avocat et qui a fait campagne évidemment sur le thème du chavisme et de son avenir et des changements à mettre en œuvre au Venezuela, et en mettant notamment en avant les questions qui préoccupent aujourd'hui les Vénézuéliens, notamment la question de l'insécurité, puisque le Venezuela est devenu un des pays les plus problématiques en matière d'insécurité depuis grosso modo une dizaine d'années. La difficulté pour l'opposition, c'est de se présenter comme une alternative face à un chavisme, face à un régime politique qui est resté très populaire malgré les 15 ans de pouvoir. Alors, qu'est-ce que c'est que le chavisme? C'est tout un débat qui a eu lieu et dont on a bien vu la vigueur à l'annonce de la mort de Chavez. Le chavisme, c'est une forme de populisme qui consiste à redistribuer l'argent du pétrole. Le Venezuela est un des principaux exportateurs mondiaux de pétrole. C'est le pays numéro 1 pour les réserves. Et donc Chavez a canalisé ces ressources-là pour mettre en place une quantité importante de programmes sociaux qui a permis effectivement d'aboutir à une diminution de la pauvreté assez forte. Puisqu'en gros, il y a une dizaine d'années, au Venezuela, il y avait 55% de taux de pauvreté, on est passé à 26%. Donc ça, c'est une réussite majeure du chavisme et qui explique encore aujourd'hui la popularité d'Hugo Chavez et d'une certaine façon de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro n'a pas le charisme de Chavez, ça c'est incontestable. Il est malgré tout assez peu connu des Vénézuéliens puisque Chavez a véritablement écrasé son régime pendant 15 ans de sa personnalité, n'a pas vraiment permis l'émergence de second couteaux. Donc c'est ça l'enjeu de dimanche aussi, c'est de voir comment ce candidat, qui est encore relativement peu connu des Vénézuéliens, peut incarner la suite de Chavez sans cette figure charismatique.